pensez à faire vos petites pliures de genoux bien dans l'axe pour protéger vos genoux. On s'assure qu'on est bien sur les os des fesses, donc on se penche un petit peu en avant, on redresse bien, on enroule les épaules, on fait des petits mouvements avec la tête, avec les épaules, on croise les doigts dans le dos, on étire, puis on retourne les paumes de main, on baille. On baille sur commande. Salut Mathilde, on étire vers le ciel. On décambre, on fait une petite torsion d'un côté, celui que vous voulez. Voilà, juste le temps de l'expiration. On garde la main qui est sur le genou, posée sur le genou. Le bras qui est derrière, on l'étire vers le ciel. Et puis sur le côté pour étirer tout le côté. On revient. On change. On étire, on pousse les os des fesses pour naturellement décambrer. Petite torsion. On relâche les mains pour aller un peu plus loin. On garde la main sur le genou, étirement latéral. On revient au centre. Bien. On ferme ses yeux. On imagine notre fil d'or. Et grâce à ce fil d'or, on détend les cervicales, les lombaires. Le menton est légèrement rentré de façon à avoir le visage vraiment à la verticale. Les mains sont lourdes sur les genoux. Le cœur ouvert, le ventre détendu. Comment on respire? Comment vous vous sentez ce soir? Déposez votre sankalpa. Avec foi. Revenez quand vous avez terminé sur votre respiration. Et à partir de votre respiration, vous allongez. Prochaines inspires, prochaines expires. Placez un léger sourire. Essayez de le garder pendant toute la séance. Et puis les 3 O, on inspire.
position avec la sangle ou on peut aussi utiliser le mur. Donc, vous savez, on va étirer une jambe. Donc, je vous conseille de placer une brique pas loin de vous. Comme ça, vous pourrez, si vous souhaitez allonger l'autre jambe, caler une brique en dessous. C'est très agréable. Pour le bassin, ça détend énormément le bas du dos. Et alors, quand on a déjà fait, la fois on avait déjà fait cette posture, je vous avais proposé de placer la sangle au niveau du pied comme ça, et puis on avait fait un nœud. On peut aussi utiliser la boucle. Donc vous élargissez au maximum si vous avez une boucle. Si vous n'avez pas de boucle, vous la faites, mais je pense que vous devez en avoir une. Donc vous l'élargissez le plus possible. On place la bande sous les aisselles, donc vraiment très haut. On place le pied, donc pas au niveau de la boucle parce que peut-être on va avoir besoin de tirer sur la boucle. On s'allonge. Et là, hop, on commence toujours avec la jambe droite, enfin la jambe droite ou gauche. Hein. Commencez avec celle que vous voulez. Et celle qui est au sol, on commence toujours fléchi. Et puis, voilà, on ajuste. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire de nœud. Peut-être que c'est bien pour vous. Donc, à tester. Si ça ne va pas, on fait l'autre position. Ou alors, on se rapproche d'un poteau ou du mur. Et puis, une jambe sur le mur et l'autre jambe, genou sur le ventre pour ne pas être gêné, pour pouvoir se rapprocher du mur. On peut aussi placer la sangle au-dessus de l'épaule, côté opposé, si on est mieux. Hein. Ouais. Non, je vais la faire, mais je fais juste ça. Voilà. Peut-être comme ça. Hop. Ah oui, tu remets, d'accord, Ouais. ok, juste ça. Voilà. Est-ce que c'est ok pour vous? Aisselle, ou alors tu peux passer ton épaule côté opposé à ta jambe. Par exemple, là, toi, tu as ton pied droit, donc tu peux passer côté gauche, tu peux passer ton épaule dedans. Ou pas, hein, ça c'est toi qui vois. Et on commence toujours avec la jambe au sol fléchie, et ensuite, si vous l'allongez, glissez la brique en dessous. Pour tester, après vous pouvez l'enlever évidemment, mais c'est une position qui est très confortable pour le bassin bas du dos. Ouais, mais une fois que tu es installé, tu peux la resserrer. Il faut vraiment bien que tu la montes à hauteur de tes aisselles. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vraiment laisser la jambe complètement passive. Donc, elle doit être vraiment soutenue par la sangle. Il faut que ça tire, mais pas trop. Il faut quand même que ça tire. Il faut avoir des sensations, pas trop, parce qu'on va rester à peu près 4 minutes de chaque côté. Voilà, si vous allongez la jambe, mettez la brique sous la cuisse. Est-ce que tu veux te rapprocher du poteau et poser ton pied dessus? Ça ne pas mal. Tu vois, regarde, là, il est pas loin. Tu vois, tu peux le caler au point. Donc si on n'arrive pas à avoir cette sensation où on peut vraiment laisser tomber la jambe dans la sangle, soit c'est parce qu'elle est mal installée, soit c'est parce qu'il faut que vous vous rapprochiez d'un mur pour pouvoir vous laisser aller contre le mur. Voilà, c'est que cette posture ne vous convient pas. Vous en adoptez une autre. Si vous avez un doute, vous m'appelez. Hein. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous sentez que vous pouvez rester et vous détendre dans cette posture. Mathilde, tu peux peut-être serrer un petit peu plus, je pense. Je dirais. La sangle. Tu veux que je serre? Ouais, j'ai l'impression que tu pourrais serrer plus. Ça tire. Ouais. Vous mettez bien la sangle juste sous les orteils. Comme ça va tirer un petit peu plus l'arrière de votre pied, le tendon d'Achille.
Et normalement, on n'a pas besoin des bras, donc on en profite, on va placer soit les bras en croix, soit on étire les bras derrière la tête, le plus possible en ouverture, pour étirer nos épaules, accentuer naturellement l'ouverture de la cage thoracique. Comment vous respirez dans cette posture? Et à partir de votre respiration, vous allongez en douceur. Chaque inspire, chaque expire. Donc on étire l'arrière de la jambe. On travaille le méridien de la vessie, qui passe à l'arrière du corps, qui forme le duo avec le rein. Inspirez ventre, cage thoracique. Expirez ventre, cage thoracique. Et 3 dernières respirations. Avant de ressortir tout doucement, on allonge les 2 jambes, on observe. Et puis 2 grandes respirations avant de placer l'autre pied, soit sur le mur, soit sur le poteau, soit dans la sangle. Donc pareil, vous recouvrez bien les coussinets, juste derrière les orteils. On commence avec l'autre jambe pliée. Une fois qu'on est bien installé, on peut ensuite allonger sa jambe. Alors peut-être qu'on va avoir besoin de régler de nouveau la sangle. Béné, je tire un petit peu plus moi. J'ai l'impression que tu pourrais serrer un petit peu plus la sangle. Ouais, le problème c'est que si je tire plus, j'ai l'impression que tu as la jambe assez tendue.
Pas assez tendu? Ouais. Tu penses que pas les Bah, c'est toi qui sens. Parce que toi, j'ai plus l'impression de... Et au fur et à mesure, elle va pas se tendre ta jambe, tu crois pas? En serrant, tu vois, tu veux que je serre plus? Un petit peu, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu lâche. Là, ça te va, ça sent correct? Ouais. Ok, là, c'est bien. Donc, mêmes étapes, on observe sa respiration. Les sensations de ce côté. Et ensuite, on allonge. On inspire, ventre, cage thoracique. On expire, ventre, cage thoracique. On peut même, si on a envie, ajouter la respiration Ujjayi, mais vraiment très très fine. Une respiration très légère, très douce. Et on reste présent sur sa respiration. On l'accompagne. On accueille ses pensées. On les laisse passer. On revient sur sa respiration. On ajoute une petite pause après l'inspire, après l'expire. On détend les mâchoires, la gorge, le cou, le visage. On laisse le ventre se détendre profondément. Les épaules. Les bras jusqu'aux mains. 5 dernières respirations. Donc toutes les postures inversées, c'est des postures qui amènent beaucoup de vitalité. Et à la fois, c'est des postures très calmantes, qui apaisent. Et le fait de la faire, cette posture inversée en version yin, ça devient une posture vraiment très facile à faire, on n'a pas besoin de mettre d'énergie. Donc quand on est fatigué, c'est vraiment une posture qui est très bien à faire. Comme la posture des 2 jambes au mur, c'est la même chose. Mais c'est intéressant de faire les 2 jambes séparées. On a d'autres sensations. Quand vous avez terminé, vous relâchez. C'est une posture qui peut se faire vraiment à n'importe quel moment de la journée. Pour commencer la journée, pour terminer, comme transition.
pour être ensuite peut-être plus disponible. Les jambes allongées. Si vous ressentez le besoin, peut-être genoux sur le ventre ou jambes fléchies. Et on observe les sensations. Déjà, comment on se sent? Donc physiquement, on a forcément des sensations, mais aussi psychiquement, comment on se sent par rapport à tout à l'heure. Juste simplement en faisant cette posture, est-ce que déjà on ressent une différence? Et puis 2 grandes respirations avant de vous étirer. Donc nous, on utilise cette posture-là dans le cadre de cette séance pour faire une transition avec le reste de votre journée et aussi pour préparer l'arrière du corps à s'étirer. Parce qu'on va aller chercher l'étirement, beaucoup d'étirement à l'arrière du corps. Donc pour travailler les reins et les méridiens associés. Ok. On attrape les genoux ou un genou, on va soit rouler vers l'avant, soit rouler sur le côté. Et vous allez venir dans la posture de l'enfant. Donc en sachant qu'après on va aller dans le chien la tête en bas, donc on enlève les chaussettes pour avoir un meilleur appui. Voilà. Donc posture de l'enfant, donc on se recule parce qu'on va avoir besoin d'espace à l'avant. On descend les fesses le plus possible vers les talons. On pose la tête, on prend le temps de 3 grandes respirations. On vient respirer dans les reins. Donc je vous rappelle les reins. Je ne vous l'ai pas dit dans cette séance, mais je vous l'avais déjà dit il y a longtemps. Dans les reins, donc, se placent assez haut. Ils se placent vraiment à hauteur des premières côtes. Donc c'est pas au niveau des reins quand on dit j'ai mal aux reins, c'est plus haut. C'est presque au milieu du dos finalement. Et puis tout en gardant cette position, donc les fesses les plus proches possibles de vos talons, vous allez placer les mains le plus loin possible à l'avant de votre tapis. Les doigts bien écartés, on presse les paumes de main. Et puis à partir de cette position, on vient à 4 pattes. Voilà, les pieds on les écarte un petit peu. Et à 4 pattes, on va faire tous les petits mouvements que l'on peut faire avec ses épaules, ses omoplates. Si ça fait bouger le reste du dos, voilà, on peut laisser le dos bouger. On bouge la tête. L'objectif ici, c'est de créer de l'espace, de sentir la mobilité de ses épaules. On cherche à écarter les omoplates, rapprocher, glisser les épaules loin des oreilles, remonter les épaules vers les oreilles. Explorer toutes les possibilités. On peut plier les coudes pour avoir plus de mobilité. On essaie de faire quelques enroulements d'épaules, même si c'est pas facile. Pour que ce soit plus facile, au lieu d'avoir les épaules au-dessus des mains, pendant qu'on enroule les épaules, je vous conseille de mettre les épaules un petit peu en arrière par rapport à vos poignets. Et du coup, c'est plus facile de mobiliser les épaules. Et puis, on va imaginer nos omoplates comme des ailes. Et on va rapprocher nos ailes au maximum. Donc, pour bien être actif, vous devez pousser les mains dans le sol. Vous devez dès maintenant sentir l'arrière des bras, donc les triceps. Vous gardez bien cette ouverture du cœur. Vous recroquevillez vos orteils. Les pieds un petit peu écartés. Super. On décolle les genoux. Ok. Et puis on va inspirer, on va ramener les épaules au-dessus de nos mains. Et on va expirer, on va pousser dans nos mains pour monter le coccyx le plus haut possible. On ne s'occupe pas des jambes. On les laisse s'adapter au mouvement de notre dos. Donc on inspire, on ramène les épaules au-dessus des mains, la planche. Et on expire, on pousse dans nos mains. Et on monte le coccyx. Regarde, tu peux resserrer un petit peu tes pieds encore, tu vas être plus. Ouais. Et on continue en mouvement, on inspire, on ouvre. Et à chaque fois qu'on est à mi-course, on essaie de replacer ses omoplates rapprochées. On pense à l'image de nos ailes. Et les jambes, on met beaucoup de douceur dans les jambes.
pour pouvoir vraiment se consacrer à notre dos. On cherche ici à ouvrir les épaules, les aisselles et à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Sans tension dans les lombaires, donc attention pour les personnes qui sont souples, on a souvent tendance à mettre trop de creux dans les lombaires. Donc on laisse le coccyx monter et étirer notre colonne vertébrale, comme si on avait un fil au niveau du coccyx, et ce fil nous étire loin, 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 loin. Super. Sophie, tu peux relâcher la tête. Parfait. Puis on va rester en arrière. Donc le coccyx le plus haut possible. Parfait. Et puis on va faire des tout petits mouvements avec les genoux. On va plier un genou. Donc on décolle au maximum le talon. Puis on pousse le talon de l'autre pied. Et on alterne jambe droite, jambe gauche. On pousse l'espace entre le pouce et l'index pour aplatir la paume de main. Voilà, parfait. Et on monte le coccyx. On monte, on monte, on monte. Les bonnes sensations quand on est bien installé dans cette posture, on doit ressentir un étirement au niveau du bas du ventre. On doit sentir le nombril qui est aspiré vers la colonne vertébrale. La nuque s'allonge, la tête s'alourdit. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, on va rester 5 grandes respirations sans bouger. Si c'est possible, si c'est trop long, on repose les genoux. On peut même aller dans la posture de l'enfant. Faites ce qui est bien pour vous. Écoutez bien votre corps. Si on est dans la posture, on inspire des mains jusqu'au coccyx et on expire du coccyx jusqu'au talon. On met de la douceur dans le visage, on pense au léger sourire, dans la nuque. Le ventre se détend, le cœur s'ouvre. Quand on a terminé, on pose les genoux. Posture de l'enfant. Quelques respirations. On observe les sensations dans les épaules, dans le dos. Les respirations rénales. On inspire, on gonfle le dos jusqu'au rein. Et on expire, on laisse le tronc s'alourdir sur les cuisses. On en profite pour détendre le ventre, les épaules. On laisse la tête s'alourdir. Encore 2 respirations. Et puis on reprend nos repères. Donc on garde les fesses le plus proche possible des talons. On place les mains le plus loin possible. On revient presque à 4 pattes, pas tout à fait pour plus facilement enrouler nos épaules. On recroqueville nos orteils. Et on va refaire notre mouvement, sauf qu'on va rajouter la jambe. Donc avant de faire le mouvement, on va décoller le pied droit et on va étirer la jambe. On va, comme si on voulait repousser le mur qui est derrière nous. Donc on est dans le chien la tête en bas, on décolle un pied, la jambe. On garde bien par contre la hanche face au sol. Voilà, la nuque s'allonge. On pousse le pied en arrière et puis prochaine expiration, on va ramener le genou vers le coude droit. Donc on ramène vraiment juste au-dessus et puis on repousse sur l'inspiration. On repousse le mur derrière soi. Et on expire, on ramène le genou vers le coude gauche. On vide. Une respiration Ujjayi puissante cette fois-ci. On inspire, on s'étire. Et on expire, on vient comme si on allait faire le corbeau. On alterne droite et gauche. Donc la jambe, c'est toujours la même, mais on alterne les coudes. Ça va?
fait encore 2 fois de chaque côté, ça fait 5 en tout. Donc on doit bien sentir les bras, les abdominaux. Encore une fois de chaque côté. Ok, on garde la jambe vers le haut. On plie, on ramène le talon vers la face, on ouvre le genou. Le chien qui fait pipi. 5 respirations si c'est possible. Sinon, la suite, on va aller dans le pigeon, on va amener le genou entre les deux mains. Donc si c'est trop long, quand vous voulez, vous amenez le genou entre les deux mains. Ça réchauffe, hein? Ouais. Genou entre les deux mains. Si votre fesse droite est décollée, vous pouvez rester comme ça. On ne va pas faire la posture en ligne, on va rester une vingtaine de respirations, donc pas 5 minutes. Mais vous pouvez quand même opter pour glisser une brique sous la fesse, c'est comme vous voulez. Avant de descendre, on va planter le bout de nos doigts sur le tapis. On va enrouler les épaules et on va chercher à ouvrir, donc pas à creuser le bas du dos, à ouvrir le cœur. Donc on serre les coudes, voilà, on peut faire la posture du chat de l'aiguille. Donc c'est la jambe droite. Pose ton pied gauche au sol. Voilà, on étire la jambe droite vers le ciel. Pied flex pour protéger le genou. Tu plies et tu places ta cheville devant le genou. Parfait. Et là, tu décolles ton pied gauche et t'attrapes. Bien. Et on ouvre le cœur, on pousse l'aine gauche vers le sol. Et puis on inspire une dernière fois, crée de l'espace sous le nombril. Et on expire, on descend, on va chercher loin, 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 loin. Alors on peut faire un petit coussin avec nos mains. On peut former des points avec les mains. Si on a besoin de surélever encore un peu plus le sol. On peut utiliser également une brique. On peut poser la tête au sol. On peut allonger les bras devant. On peut aussi, moi j'aime bien croiser les doigts. Si voilà, on est bien avec la tête posée au sol, croiser les doigts, allonger les index en Kalesh Mudra et ramener les mains derrière la nuque. Ça crée une pression, une légère impression, mais un peu plus de poids sur la tête. Des soupirs. Donc on profite de cette posture plus calme pour retrouver le calme dans sa respiration, dans son corps. Et quand sa respiration est de retour au calme, on retrouve l'inspire, ventre, cage thoracique. Et j'expire, ventre, cage thoracique. On est dans une flexion, donc physiologiquement on est sur nos reins, physiquement on est sur tout l'arrière du corps, sur aussi le fessier droit. Et dans l'intention, on abandonne, on se débarrasse, toujours à l'image de l'automne, de l'arbre qui laisse tomber ses feuilles. Nous on laisse tomber tout ce dont on n'a plus besoin. Tout ce qui nous encombre, tous nos encombrants. Toute notre fatigue, notre stress, nos angoisses, nos peurs, nos douleurs physiques, émotionnelles, nos ruminations.
dernière respiration. Quand vous avez terminé, remontez en appuyant le bout des doigts sur le tapis pour mettre le moins d'effort possible. Et on va enchaîner avec une torsion. Donc le pied de derrière, on va le ramener devant. On pose bien les deux fesses sur le tapis. Si vous avez une brique, vous pouvez vous asseoir sur une brique. C'est comme vous voulez. On étire les bras vers le ciel, on croise les doigts, on s'allonge. On pense à la position, vous savez, quand je vous dis d'essayer de décoller le bas du dos du siège. Donc imaginez que vous êtes dans un siège et vous voulez décoller le bas du dos. Donc on décolle. On fait la torsion vers son genou, donc vers la gauche. Voilà. Et puis on encercle la jambe. Parfait. Pensez à placer votre pied juste au niveau du genou, pas vers la hanche, ça va pincer vos hanches. C'est très bien. Super. Et puis on ouvre le cœur, on fait des petits enroulements d'épaules. Et 10 grandes respirations. On retrouve ventre, cage thoracique, Ujjayi. Un visage ouvert, de la douceur dans les yeux, mâchoire, gorge, nuque, épaules. C'est une posture qui étire les reins et c'est également une posture qui étire le diaphragme. C'est pour cela que souvent on bâille. Deux dernières respirations. On inspire tout doucement, en conscience. On ressort de la posture. Tout le long de l'inspiration. Tout le long de l'expiration, on va de l'autre côté. Juste le temps de l'expiration, comme on ne va pas enchaîner. Voilà, Jean-François, tu peux aussi aller de l'autre côté. Comme ça, du côté ici, et avec nous. Puis on revient au centre. Et on va faire la posture de la tortue. Tu peux rester sur le dos. Tu vas être mieux. Donc, on va juste placer, donc au lieu d'être à l'avant du tapis, on va se retrouver de profil. Donc le pied gauche qui est devant, hop, on vient le placer contre notre pied droit. Parfait. On va peut-être avoir besoin de support, donc ramener les briques, les couvertures. On va rester en version yin dans la tortue. Donc la tortue, contrairement au papillon, où on cherche à ramener les talons, là, dans la tortue, on cherche à éloigner. On s'assure qu'on est bien sur les os des fesses. Donc on peut faire cette posture en position assise ou on peut faire allongé. Donc pour le dos, quand on a le dos fragile, c'est top allongé. Bien. Et puis, donc on s'assure qu'on est bien sur les os des fesses. On peut prendre de la hauteur. Donc il faut vraiment éloigner les pieds par rapport à son bassin. Donc on place les pieds le plus loin possible en avant. Si on préfère se remettre dans l'autre sens pour avoir les pieds sur le tapis, on peut se remettre face à son tapis, peu importe. On place les mains sur les genoux. Et puis avant de descendre, on va créer un peu plus d'espace et de mouvement. Donc on va inspirer, on va ouvrir la cage thoracique vers l'avant. Et on va expirer, on va arrondir.
Donc si on est sur une brique, si vous sentez que c'est un peu précaire, on peut l'enlever. Le temps de faire le mouvement, si c'est ok, on la garde. Ça, c'est vous qui voyez. On fait des petits mouvements, des grands mouvements. Voilà, une fois qu'on a compris, on peut fermer les yeux. Si c'est pas très confortable, le bois, on peut passer une petite couverture. Hein. Voilà, donc tu vois, Jean-François, en étant allongé, on peut faire les bascules du bassin. T'expires, t'écrases le bas du dos, tu poses tes pieds au sol. T'expires, t'écrases le bas du dos et t'inspires, tu creuses. Voilà, c'est ça. Quand vous expirez, en fin d'expiration, contractez le périnée. Et on inspire, on relâche. Et puis on va faire des ondulations. Donc là, du coup, quand on est allongé sur le dos, c'est compliqué les ondulations. Alors, ce que tu peux faire, Jean-François, c'est sortir de ta posture au niveau des jambes, placer les pieds largeur du tapis, jambes fléchies, et puis tu descends les genoux d'un côté et puis de l'autre. Voilà, comme ça va travailler le bassin et bas du dos. Donc, on va changer de sens. Donc, on inspire au centre, on expire, on part de l'autre côté. Des respirations assez puissantes. Encore 2 grands cercles. Si on est mieux à faire des petits cercles, c'est possible. Bien. Puis on revient au centre pour tout le monde. Donc on reprend, on se repositionne bien sur les os des faces. On inspire, on crée de l'espace sous le nombril. Et on expire tout doucement, on descend à partir de son bassin. Et comme on va rester assez longtemps, on utilise des supports. Vous me dites si vous avez besoin. On peut aussi glisser les mains sous les jambes et refermer ses mains sur les pieds. Et ça permet, cette position, si on est bien, ça soutient les jambes. Donc c'est assez agréable pour certaines personnes. Si c'est pas agréable, on fait une autre. Et on relâche. Et avant de complètement relâcher, on va rajouter une petite action. Donc même si on est sur le dos, on peut la rajouter également. On inspire, on va contracter le périnée. Et on expire, on relâche. Ça va nous aider à détendre plus profondément le bassin. Sans tirer, juste par relâchement. On fait encore 3 fois. Dernière fois. Et sans forcer, on laisse la pesanteur faire le travail. On laisse la poitrine descendre. On inspire ventre, cage thoracique, on suspend. Et on expire ventre, cage thoracique.
respiration, les épaules se détendent. La cage thoracique s'alourdit. La tête s'alourdit. Le ventre se relâche profondément. On abandonne toutes les tensions. Donc les reins, c'est un organe qui est associé à l'émotion de la peur. Donc quand on les travaille, quand il est bien équilibré, on retrouve la confiance en soi. 5 dernières respirations. Confiance en soi, la foi dans l'avenir. Quand vous aurez terminé, vous prenez le temps, mais dès que vous avez terminé, pareil que tout à l'heure quand vous étiez dans le pigeon, on ressort vraiment tout doucement, se repoussant du sol, pour limiter l'action dans le dos, l'action musculaire. Et puis on va se placer en arrière. Donc si on est sur le dos, eh bien on reste sur le dos, simplement on ressort de la posture, là comme tu as fait Jean-François. Et on va soit se placer sur les mains, si on n'est pas bien sur les poignets, on se place sur les avant-bras. On sort de la posture au niveau des jambes. On fait des petits mouvements d'essuie-glace avec ses pieds pour détendre les hanches. Et ensuite, l'immobilité. On ferme les yeux, on choisit la position pour la tête, soit vers l'avant, soit en arrière. On laisse les épaules remonter. Vraiment posture neutre, complètement détendue, et on observe les sensations dans les jambes. Dans le bassin, dans les jambes. Est-ce que ça se localise plus à l'intérieur, à l'arrière, sur l'extérieur? Par rapport aux sensations que vous aviez dans la posture, pendant la posture, peut-être que vous avez d'autres sensations, d'autres endroits. Sensations dans d'autres endroits, vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir travaillé pendant la posture. 2 grandes respirations. Avant de ressortir. Une fois qu'on est ressorti, on recroise. On revient dans la posture de l'enfant. On laisse les fesses descendre. On place les mains le plus loin possible vers l'avant. On revient à 4 pattes. Et puis on va retrouver nos mouvements. Donc on ne va pas faire de salutation au soleil aujourd'hui, donc toute la partie dynamique se place dans ces mouvements-là que l'on fait. Planche, chien la tête en bas. Donc sans avoir les épaules au-dessus, on éloigne un petit peu, on recule un petit peu les épaules par rapport à ses poignets, on enroule,
On pense à nos ailes, on les rassemble, en même temps on décambre, on pousse dans ses mains, on recroqueville les orteils et on monte dans le chien à la tête en bas. On monte le coccyx. Voilà. Et on retrouve planche sur l'inspire et sur l'expire. On pousse bien dans les mains. Toi Sophie, tu peux encore plus. Ouais, super. Bien écarter les doigts des mains et on monte le coccyx. Pensez uniquement à votre coccyx. Les jambes sont douces, souples. Voilà, super. Pensez à toute la colonne vertébrale. Sentez le nombril qui est aspiré 2 dernières fois. Ok, puis on reste ici. On retrouve la marche, les petits mouvements. On plie un genou, on pousse le talon de l'autre pied, puis on alterne. Donc on expire, on pousse, on inspire, on change. Les oreilles placées entre les 2 bras. Nadia, tu peux essayer d'éloigner un peu plus tes épaules de tes oreilles. Ouais, parfait, c'est ça. Repoussez-vous du sol. Super, encore une fois de chaque côté. Et puis 5 respirations sans bouger. On revient un petit peu dans la planche. Donc je dis un petit peu pour ne pas aller jusqu'au bout, pour bien replacer les épaules. Et puis on remonte dans le chien la tête en bas. Profitez au maximum de la posture, de l'ouverture du cœur, qui n'est pas forcément facile à ressentir. 5 grandes respirations. Si on a envie, on peut faire des soupirs. C'est parfait. Super. Quand on a terminé les 5 respirations, si on peut enchaîner, on continue. S'il y a besoin, posture de l'enfant, évidemment. Donc si on continue, si on enchaîne, on décolle le pied gauche, on pousse le pied gauche en arrière à partir de ses mains. On pousse au maximum. Encore 2 grandes respirations. Et après, on reprend le dynamique. On expire, on amène le genou sur le coude extérieur pour commencer. Mais si on commence par terre, c'est pas grave. Et puis on inspire, on étire. On expire, coude droit. Voilà, venez bien au-dessus pour bien travailler en profondeur. Donc on ramène bien les épaules au-dessus des mains. On inspire, on étire. C'est aussi une posture dans laquelle on vide au maximum les poumons. C'est pour ça que c'est important d'expirer quand vous ramenez. On fait encore 3 fois de chaque côté. Pensez à Ujjayi. Un Ujjayi puissant pour réchauffer le corps. Encore 2 fois. Une dernière. Voilà, si c'est trop long, on va dans le pigeon. Donc si on est encore là, on peut ouvrir le genou. Si vous êtes dans le pigeon, vous avez envie de rester dans le pigeon, allez-y. Si vous êtes encore avec la jambe décollée, on ouvre la hanche. On laisse le pied, tu vois Claire, tu peux détendre ton pied. Ouais, parfait. Ok. Dernière respiration. Avant de ramener le genou. Ça va? Avoir des épaules de camionneur. On choisit, est-ce qu'on met une brique, pas de brique.
On se place sur le bout des doigts, on enroule les épaules et on cherche à ouvrir le sternum. Comme un pigeon qui roule. De la douceur dans le bas du dos. Jean-François, tu peux détendre ta jambe droite pour te concentrer sur la jambe gauche. Si c'est trop long, tu peux aussi reposer ton pied au sol ou sur une brique. Tu vois, si tu as du mal à attraper derrière ta cuisse, tu peux aussi placer une brique sous ta tête. Ouais, t'as ton luxe. On crée de l'espace sous le nombril et on descend. On va chercher loin, 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 loin. On choisit la position des mains. On peut reculer un petit peu le pied si on est bien dans la posture, le pied arrière. Et on relâche. On abandonne, on détend, la respiration se calme. On sent la chaleur dans les épaules, dans l'arrière des bras. Quand on fait des postures physiques, ça aide aussi à relâcher. Quand on contracte fort, après c'est beaucoup plus facile de relâcher. Donc c'est aussi intéressant pour ça. C'est pour ça que moi j'aime bien yoga, faire vraiment un peu de tout, parce que je trouve que parfois on trouve une détente dans différentes façons de faire. Et c'est important avec le corps de faire plein de choses, même en dehors d'ici, de faire des choses variées. Et déjà, à l'intérieur du yoga, on peut déjà travailler de plein de façons différentes. Une fois que la respiration s'est calmée, on l'allonge. On retrouve notre respiration complète, très douce. Cinq dernières respirations. Et puis on se repousse du sol quand on a terminé. Pour aller dans la torsion. Donc on ramène le pied derrière devant. Voilà, juste à hauteur de son genou. On choisit ce qu'on se positionne sur le tapis ou sur une brique. On s'assure qu'on a bien les deux fesses posées, donc la fesse droite sur une elle est bien posée sur le sol. On croise les doigts, on s'étire, on pense à décoller le bas du dos du sol. On étire et on fait la torsion vers son genou, donc vers la droite. Et on s'installe. Voilà, c'est parfait. De la douceur dans les épaules. Et puis on allonge
fait bien partir la respiration du bas du ventre, du bassin. Et on vient respirer jusqu'au sommet du crâne. Et on suit cette respiration. Avec de la douceur dans le visage, la gorge, les épaules. On détend également les jambes. Deux dernières respirations. On ressort en conscience tout le long de l'expiration. On inspire une fois au centre. Et on expire, on va de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Et puis, comme on a fait tout à l'heure, on revient dans le papillon. Donc on se retrouve de profil, si on est bien, si on préfère de face. Ok, alors au choix. Donc papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre. On peut être sur une brique. Alors soit, je vais proposer différentes positions. Soit tout à l'heure on a fait donc la tortue avec les pieds dégagés. Là on peut faire avec les plantes de pied rapprochées, donc le papillon, soit on reste redressé, soit on descend. Ou pince jambes écartées. Comme vous voulez. Si vous faites la pince jambes écartées, vous pouvez aussi glisser des briques sous les cuisses. Et Jean-François, je te conseille de te faire un petit demi-tour, jambes au mur, et du coup tu peux écarter tes jambes. Et le dos est nickel, il est bien à plat sur le tapis. Donc tu es sûr que tu te feras pas mal au dos. Donc vous choisissez la posture pour vous ce soir. Donc, en sachant qu'on va prendre le temps dans la posture, on va bien rester 4 minutes. Ça on est sûr. Donc c'est une posture qui apporte beaucoup de chaleur, d'énergie, mais ce qui est important c'est d'y aller en douceur. Donc comme on reste longtemps, on n'hésite pas à caler des briques. Donc on peut par exemple caler des briques au niveau du ventre avec une couverture et puis placer le ventre par-dessus, par exemple. Ouais. On peut faire des constructions avec les briques. Vous pouvez me demander si vous avez besoin de plus de briques. On peut faire comme Nadia aussi, soutenir les genoux s'il y a besoin, quand on est dans le papillon. Et puis comme dans la posture de la tortue, on abandonne. Donc si ça vous sentez que ça tire trop à un moment donné, on peut ressortir, alléger un petit peu, plier. Ou si vous sentez que c'est gérable, on peut, avec la respiration, chercher à adoucir là où ça tire trop. Et ensuite, on laisse la pesanteur faire le travail. On laisse les jambes se détendre jusqu'aux orteils.
prochaines expirations. Et à la fin de chacune des expirations, on suspend le souffle. Et pendant cette suspension, on relâche encore plus profondément jusqu'aux os. Toujours bien repartir ses inspirations de son bassin. Les 5 dernières respirations. Vous allez ressortir tout doucement, en se repoussant, en gardant les yeux fermés, et tout le monde, vous viendrez vous allonger sur le ventre. Donc on ressort tout doucement pour ramener les jambes, surtout si vous êtes dans la pince jambes écartées, on glisse les mains sous les genoux, donc on laisse les jambes bien étendues et c'est les mains qui tirent les genoux. On essaie de garder la détente. Donc soit on passe les jambes sur le côté, soit on croise et on roule vers l'avant. Tout doucement, on allonge une jambe, l'autre jambe, en gardant les jambes lourdes. Et on s'allonge, on observe. Voilà, super. Des soupirs. Donc les méridiens du rein passent à l'intérieur. Donc commence au niveau des voûtes plantaires et passe à l'intérieur des jambes, puis à l'intérieur du bassin, à l'avant, jusqu'aux clavicules. Et puis on va faire une dernière posture, on va faire la posture de la sauterelle, mais une variante. On va placer les bras de chaque côté du corps. Donc voilà, paume de main vers le sol, le front posé sur le sol. On imagine qu'on veut glisser une feuille de papier sous notre ventre. On décolle une jambe, l'autre jambe, la tête et les mains et les bras. Jambes tendues, voilà, c'est ça. Et on tire les pieds en arrière. On imagine qu'on veut toucher le mur derrière avec les orteils, avec le bout des doigts. Enroulez vos épaules en arrière pour bien rapprocher vos ailes. La nuque est longue, donc le menton un petit peu rentré. Quand vous regardez vers le sol, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal à la nuque. Ouais, c'est parfait. Et puis il reste encore 5 grandes respirations. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus haut avec vos mains. Un peu plus haut, un peu plus en arrière. Nadia, tu peux placer les paumes de main vers le sol. Ouais, ça écarte plus, ça ouvre plus les épaules. Les bras ne touchent pas? Non.
Écartez bien les doigts, beaucoup d'action dans les mains. Dernière respiration. Et on redescend. Super, on relâche, on sent dans le dos, dans les reins. La chaleur. Et puis avant de s'installer en Savasana, je vous laisse quelques minutes pour faire la posture de votre choix. Donc, ça peut être celle que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi aller directement en Savasana, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous installez en Savasana sur le dos ou sur le ventre, si vous préférez. C'est possible. Couvrez-vous. J'ai rallumé le chauffage. Les deux. Et dès que vous êtes allongé, vous allez juste une fois contracter tout le long d'une prochaine inspiration tout votre corps. Et après avoir contracté tout le corps, on réajuste avec des tout petits mouvements. Et puis on abandonne tout son corps sur le tapis.
Mettez du mouvement dans votre corps avec des grandes respirations. Et on bouge, puis on s'étire, on baille. Vous viendrez ensuite en posture assise. Vous êtes en posture assise, vous sentez le calme, la paix. À l'intérieur de vous. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps, l'énergie pour cette pratique. Puis remercier votre corps pour tout le travail qu'il fournit. Sans relâche. Et puis inspirez. Satguru Shivananda Maharaji Jai. Om Boroshti Guru Vishnu Devananda Maharaji Jai. Arion Tatsat. Bien. Ça va? Eh bien, bonne soirée. Il reste quelques places si vous voulez pour le stage du 12 décembre, dimanche 12 décembre, stage de Yin Yoga hiver. Yin et respiration.